Nuit, un acte de sabotage ciblé et coordonné a frappé le réseau SNCF et notamment les axes Est, Nord et Ouest avec un objectif clair, bloquer le réseau TGV. Les conséquences sont massives. Ce sont des centaines de milliers de nos concitoyens qui se retrouvent bloqués, des centaines de milliers de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à une chose, pouvoir partir en vacances, se retrouver en famille, pour certains assister à des épreuves des Jeux Olympiques. Et au moment où je m'adresse devant vous, je veux évidemment m'adresser à ces Français, leur dire que je partage leur colère et leur tristesse, parce que ces Français, encore une fois, n'aspirent qu'à une chose, pouvoir se retrouver en famille, entre amis, souffler un peu, ou pour certains participer aux Jeux Olympiques. J'ai tenu à me rendre immédiatement ici, à la cellule de crise du ministère des Transports, accompagné du ministre des Transports, Patrice Vergrit, pour échanger avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Je veux le dire ici, la mobilisation est totale, tout le monde est sur le pont, chacun est à son poste, avec un objectif clair, proposer le plus rapidement possible des alternatives, des solutions et travailler au rétablissement du réseau. Je veux saluer les cheminots, les agents de la SNCF qui sont particulièrement mobilisés pour cela. Un nouveau plan de transport et de circulation sera présenté dès le début de l'après-midi. La SNCF s'est engagée à communiquer auprès des passagers directement, de manière ciblée, sur les nouvelles solutions, les alternatives qui leur seront proposées. Tout le monde est sur le pont pour cela. Le nouveau plan de circulation est en train de s'affiner. La gare et l'axe qui est le plus impacté, c'est l'axe ouest, et donc la gare Montparnasse, avec la Bretagne, le Bordelais, qui sont évidemment très impactés, plus impactés encore que le réseau Est et le réseau Nord. L'enquête commence sous l'autorité de la procureure de Paris. Je le dis ici, l'ensemble de nos services, services de renseignement, forces de sécurité intérieure, sont mobilisés pour traquer, retrouver et évidemment punir les auteurs. Bonjour monsieur, des sources sécuritaires évoquent un mode opératoire semblable à celui de l'ultra-gauche. Est-ce que ça veut dire que les auteurs sont issus de cette mouvance d'ultra-gauche? L'enquête démarre. J'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Je ne peux pas vous en dire davantage sur les auteurs, les motivations. Ce que je vois en revanche, c'est l'impact. L'impact qui est massif pour nos concitoyens qui, encore une fois, ne demandent rien d'autre qu'à pouvoir se déplacer pour se retrouver en famille, entre amis, souffler un peu après avoir travaillé toute l'année. Est-ce que quelqu'un a été interpellé? À ce stade, je n'ai pas connaissance d'interpellation, mais l'enquête, je vous l'ai dit, a démarré sous l'autorité de la procureure de Paris et surtout l'ensemble de nos services sont mobilisés. Vous le savez, il y a un autre acte de sabotage qui avait été prévu sur le réseau Sud cette fois-ci. Et grâce à des agents de la SNCF que je salue, les auteurs ont pris la fuite et n'ont pas été capables d'aller au bout de leur projet. Vous savez combien de temps pour un retour à la normale? La SNCF a communiqué sur un impact qui restera réel tout au long du week-end. Pour autant, il y a d'ores et déjà un nouveau plan de circulation qui est en préparation, qui sera communiqué dès le début de l'après-midi, avec des solutions, des alternatives. Il faut s'attendre à des retards sur un nombre important d'axes ce week-end. Est-ce qu'on peut établir un lien avec le précédent qu'il y a eu lors de l'arrivée de la flamme à Marseille? Encore une fois, l'enquête démarre et je ne serai pas de ceux qui tirent des conclusions avant même que l'enquête ait pu faire son travail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une détermination absolue à identifier, retrouver les auteurs et donc à en connaître davantage sur leur motivation. Quoi qu'il en soit, on parle de personnes qui ont délibérément et de manière organisée cherché à bloquer le réseau TGV et donc à bloquer des centaines de milliers de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à une chose, pouvoir partir en vacances, se retrouver en famille, pour certains assister à des épreuves des Jeux Olympiques. Est-ce que vous craignez une ingérence étrangère et est-ce que ça n'entache pas l'image des JO qui s'ouvrent aujourd'hui? Sur ce sujet-là, encore une fois,
je me garderai bien de tirer des conclusions avant que l'enquête ait pu progresser. Ensuite, l'ensemble de nos services sont mobilisés évidemment sur l'organisation des Jeux pour qu'ils soient une réussite. Mais à nouveau, ici, je m'adresse avant tout aux centaines de milliers de Français qui, encore une fois, aspirent à pouvoir retrouver leurs proches, se déplacer en France pour partir en vacances. Et c'est pour eux que nous travaillons pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci.